Il s'appelle Bilal ibn Rabah, plus connu sous le nom de Bilal al-Habashi. Sa mère, Hamama, était une esclave éthiopienne. Il se convertit à l'islam alors qu'il était l'esclave de Umayya ibn Khalef. Ce dernier résolut à le torturer jusqu'à ce qu'il renie l'islam ou qu'il meure. Il le faisait coucher sur le dos, sur le sable brûlant du désert mécois, et faisait poser un rocher énorme sur sa poitrine. Ensuite, Umayya lui demandait de renier l'islam et de revenir au polythéisme. Bilal répondit « Dieu est unique, Dieu est unique ». Un jour, Abu Bakr, le compagnon du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, passa auprès de Bilal au cours d'une séance de torture. Voyant son état, il alla voir Umayya et lui demanda « Jusqu'à quand vas-tu torturer ce pauvre ?» Celui-ci répondit « C'est toi qui es à l'origine de sa souffrance. Pourquoi ne le sors-tu pas de cette situation ?» C'est en effet Abu Bakr qui avait enseigné à Bilal le message de l'islam. Sur ce, Abu Bakr proposa à Umayya. Abu Bakr récupéra Bilal et l'affranchit. Abu Bakr racheta et affranchit 6 autres esclaves, des femmes, qui étaient torturées par leur foi par leur maître païen. Par la suite, Bilal accompagna le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, et émigra à Médine, où le messager d'Allah scella une fraternité entre lui et Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Ce fut là-bas, lorsque les musulmans cherchaient une manière d'appeler à la prière, qu'Allah inspira dans un songe à Abdullah ibn Zayd et à Omar ibn al-Khattab la formulation de l'adhan. Bilal accompagna également le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dans plusieurs batailles, et assista à la conquête de la Mecque. Ce jour-là, et dans la ville qui avait jadis été le théâtre de la torture de Bilal, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui ordonna de lever l'adhan au-dessus de la Kaaba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le prophète, que la paix soit sur lui, ordonna que la porte de la Kaaba soit ouverte. Il y rentra et n'emmena avec lui que Bilal, Oussama ibn Zaïd et Uthman ibn Talha, avant de fermer la porte de ce lieu sacré au sein duquel ils accomplirent la prière. Après cet événement, à chaque fois que Omar ibn al-Khattab rencontrait Bilal, il lui disait « Abu Bakr est notre maître, et il a affranchi notre maître. » Un jour, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dit à Bilal « Ô Bilal, quelle est la meilleure œuvre que tu as accomplie pendant ton islam et pour lequel tu espères la récompense et le pardon d'Allah? Au paradis, j'ai entendu les bruissements de tes chaussures devant moi. » Bilal répondit « Espérant la récompense et le pardon d'Allah, je n'ai rien accompli de meilleur que de prier autant qu'Allah le veuille. À chaque fois je faisais mes ablutions, que ce soit le soir ou le matin. » Après la mort du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, Bilal ne put plus lever l'adhan à Médine et voulut partir pour la Syrie. Il se rendit auprès d'Abu Bakr et lui dit « Au calife du messager d'Allah, un jour j'ai entendu le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dire « La meilleure œuvre du croyant est le jihad dans le sentier d'Allah, et je voudrais me consacrer au sentier d'Allah jusqu'à ma mort. » Abu Bakr répondit « Je t'en supplie, Bilal, pour l'amour de Dieu, reste à Médine, j'ai vieilli et mon terme est proche. » Bilal répondit « Si tu m'as affranchi pour toi-même, empêche-moi de partir. Mais si tu m'as affranchi pour Allah, exalté soit-il, laisse-moi partir vers Allah, exalté soit-il. » Abu Bakr le laissa partir. Ce ne fut que lorsque Omar se rendit en Syrie qu'il ordonna à Bilal de lever l'appel à la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et entendant l'adhan de Bilal, personne ne vit Omar pleurer comme ce jour-là. Après s'être installé en Syrie, Bilal se maria et y demeura longtemps sans se rendre à Médine. Un jour, il vit le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dire en songe « Qu'est-ce que cet éloignement, Bilal? N'est-il pas temps que tu me rendes visite ?» Bilal se réveilla alors attristé et se dirigea vers Médine jusqu'à ce qu'il arrive au tombeau du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, où il se mit à pleurer. Ensuite, Al-Hassan et Al-Hussein arrivèrent. Il les serra dans ses bras et les embrassa. Ils lui dirent « Nous voudrions que tu lèves l'adhan à l'aube. »
Il monta alors sur le toit de la mosquée, et lorsqu'il commença à dire « Allahu Akbar, Allahu Akbar », Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Médine fut secoué. Quand il dit « Ashhadu an la ilaha illa Allah », je témoigne qu'il n'existe aucune divinité à l'exception d'Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Médine fut secoué davantage lorsqu'il dit « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Les femmes sortirent de leur foyer. Médine, ses hommes et ses femmes n'avaient jamais été vus pleurant comme ce jour-là. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lorsqu'il fut temps à l'âme de Bilal de quitter son corps, il dit à sa femme « Ne dis pas « quelle calamité », mais dis plutôt « quelle gaieté ». Demain, je rejoindrai mes bien-aimés Muhammad et ses compagnons. Qu'Allah soit satisfait de Bilal ibn Rabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.